Bonjour, j'ai aimé ces ouvrages. Charles Beaulieu, Histoire de l'orthographe française, tome 1er, Formation de l'orthographe des origines au milieu du XVIe siècle, et tome 2, Les accents et autres signes. Voici le tome 2. Tome 1 et tome 2. La langue gauloise disparut assez lentement devant le latin vulgaire qui s'était implanté en Gaule depuis la conquête de César. Puis viendra la barbarie et c'est Charlemagne qui réalisa une véritable renaissance des études classiques comprenant une réforme de l'écriture, de la prononciation, de l'orthographe et de la grammaire. La graphie française, créée au IXe siècle par les prêtres, semble suivre le latin de plus près que celle des copistes des chansons de gestes qui se rapprochent le plus possible de la prononciation. À l'Église, les prêtres prononcent leurs sermons en français, mais les publient en latin. Au XIVe siècle, l'université de Paris contribue indirectement à la propagation du langage parisien. Peu à peu, la langue française se dégage des règles de la phonétique ancienne et se crée une phonétique nouvelle, purement française. L'Académie admit l'accent en 1740. Le premier ouvrage imprimé à Paris qui sort des presses de la Sorbonne date de 1470. Charles Beaulieu, Histoire de l'orthographe française, tome 1er, Formation de l'orthographe des origines au milieu du XVIe, et tome 2, Les accents et autres signes. Lisez-les, merci.